Je me trouve actuellement aux Canaries sur l'île de Tenerife, devant le camp de migrants de Las Raïces. Elle a parfois honte de dire qu'elle est espagnole. Je suis venue ici avec la députée du Val d'Oise, Anne Sicard. Alors que l'Italie de Giorgia Meloni a fait chuter les arrivées de clandestins par la Méditerranée, c'est désormais ici que débarquent des dizaines de milliers de migrants clandestins. Oui, c'est par les Canaries puis l'Espagne que la submersion de l'Europe est facilitée, à l'abri des regards, par le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez. Derrière moi, les autorités espagnoles sont en train d'agrandir un centre d'accueil pour multiplier par 3 sa capacité et celle de l'île et transformer les Canaries en une gigantesque plateforme d'arrivée. Comme vous le voyez, l'Union européenne a prévu de dépenser près de 26 millions d'euros avec notre argent à nous les Européens pour pouvoir multiplier par 3 la capacité d'accueil de ces camps sur cette île. On va aller voir un peu plus loin la nature des travaux d'agrandissement qui sont actuellement en cours dans notre dos sans que personne n'en soit informé. Vous pouvez constater derrière moi les fameux travaux d'agrandissement de ce camp de migrants, de ces camps de migrants. L'Union européenne a injecté près de 26 millions d'euros dans ce projet, sans parler évidemment de l'argent injecté par l'État espagnol, et ce sans l'aval des Européens, puisque je ne crois pas que les Européens soient d'accord pour qu'on organise de la sorte leur invasion avec leur argent de surcroît. La mayoría de ellos provienen de países como Senegal, Mali, Mauritania, proceden de áreas francófonas y la mayoría están deseosos de acabar en países como Francia. Si dejamos de mirar a este problema, dejamos de mirar hacia el problema que puede tener Francia en unos años. Porque no va a ser solo un problema de seguridad para Canarias y para España, también va a ser un grave problema de seguridad para Francia. Debemos acabar con esto hay que pararlo cuanto antes, porque si tardamos demasiado en tomar medidas, llegará un momento en el que será demasiado tarde. Ce centre est directement connecté à l'aéroport de Tenerife pour accueillir et envoyer sur le continent les millions d'Africains qui veulent se rendre chez nous. Et maintenant, nous allons nous rendre à l'aéroport de Tenerife où s'effectue chaque jour le transfert de centaines de migrants. Comme vous pouvez le voir derrière moi, les centaines de migrants qui se trouvaient dans le camp sont en train d'être transférés vers Madrid ou Barcelone. On va comme ça? Madrid, ok. Ouais. Vous partez quand? Bon, je sais pas encore. Je sais pas encore noté la date. Ok. Ouais. Donc là, oui, vous avez... Je suis pas autorisé, quoi, c'est ça le problème. Cela se fait en toute discrétion, derrière des bâches, des portes fermées et des gardes qui repoussent tous les curieux qui s'approchent. Yeah! Pour les habitants de cette île tranquille, qui vit principalement du tourisme, les conséquences sont terribles. Nous avons rencontré un entrepreneur qui a dû délocaliser ses activités et des riverains qui sont abandonnés par l'État espagnol. Ils doivent faire face seuls à l'insécurité, aux affrontements entre communautés, au trafic de drogue et aux nuisances causées par cette arrivée permanente de clandestins. 40, 50, 60 bajo el edificio. Ils avaient une accumulation de 40, 50, 60 personnes qui stationnaient devant ces bureaux. Certains mangeaient, jetaient les détritus par terre, d'autres buvaient et étaient ivres. Il y avait une petite supérette à côté qui se faisait voler. Il a commencé à avoir des problèmes en bas de chez lui. Ses enfants ne pouvaient plus venir dans ses bureaux. Ça devenait dangereux, en tout cas il y avait un vrai sentiment d'insécurité à 40-50 migrants qui étaient en bas du bureau. Ils se demandent quel est l'avenir pour Tenerife, qui est une île touristique. Et vous constatez que ce sont quoi? Principalement des hommes jeunes, j'imagine, très peu de femmes, très peu d'enfants? Hombres jóvenes, pocas mujeres, pocos niños. Yo no he visto una mujer, Entre 2012 et maintenant, il y a eu un arrêt. Sí, ahora ya es descaradamente un negocio. Et maintenant, c'est devenu une explosion. Un business. La femme d'un collègue de travail qui travaille dans un centre de retention de mineurs délinquants, aussi bien espagnols qu'étrangers. Fue violada. La compañera, la mujer de este chico, sí. A été violée. Ah oui, d'accord. Sí. Ils essayent d'imposer leurs coutumes. Ils sont contre le fait de pouvoir boire de l'alcool, alors que le soir, ils boivent et s'enivrent. Les Marocains essentiellement. Entonces, no hay civismo. À peine arrivés sur le territoire espagnol, on leur explique quels sont leurs droits en Espagne, sans jamais leur expliquer quels sont leurs devoirs. Il n'y a aucun respect, aucun civisme. Les gens n'acceptent pas de parler en public, mais ils parlent entre eux. Et pourquoi les gens ont peur? C'est ça qu'il faut lui poser comme question. Pourquoi les gens ont peur de parler? Pourquoi les gens ont peur de contester? ¿De qué tienen miedo los vecinos? De todo. De tout. De todo. Mira, lo primero que te etiquetan es racista. Exacto. Número sí, uno. sí. D'être cataloguée comme raciste. Sí. Elle a parfois honte de dire qu'elle est espagnole. Oui. Aquí a nosotros no nos ha escuchado nadie. Personne ne les écoute. Nadie. Courage. Muchísimas Courage. gracias. Muchas gracias Con a Dios. ustedes. Que Dios. Nous avons rencontré un représentant des agents de la Guardia Civile.
qui font de leur mieux pour faire face à la situation chaotique sur l'île, ou encore les responsables d'un collectif d'habitants qui ont organisé une grande manifestation contre la submersion migratoire de leur île. Au Parlement régional, nous avons échangé avec la députée de Vox, Paola Rover, dont le parti se bat actuellement contre le projet du gouvernement socialiste de répartir et de régulariser 500 000 clandestins, ce qui ne manquera pas de créer un nouvel appel d'air avec une fois de plus les Canaries en première ligne. En conférence de presse avec les médias locaux, nous avons transmis un message de soutien aux habitants et fait part de notre plus grande inquiétude face au laxisme et à la faiblesse du gouvernement espagnol. Se ha referido también la eurodiputada francesa Marion Maréchal. D'avoir une réponse extrêmement ferme pour que ces bateaux soient pour l'essentiel bloqués et renvoyés vers les ports d'origine et que toute personne qui rentre clandestinement sur le territoire soit reconduite vers son lieu de départ et son pays d'origine pour stopper finalement ce trafic de passeurs, ce trafic de migrants qui est un véritable business et qui va aller en s'aggravant dans les années à venir. Alors que des gouvernements courageux se battent pour protéger nos frontières extérieures, comme en Italie ou en Hongrie, alors que nous arrivons à obtenir des avancées au niveau européen, l'Espagne socialiste est aujourd'hui le maillon faible de la lutte contre l'immigration incontrôlée. Notre pays est concerné au premier plan et nous sommes venus ici pour montrer aux Français une réalité largement occultée par les médias et ignorée par nos dirigeants. Les dizaines de milliers de migrants qui arrivent aujourd'hui à Tenerife seront demain dans les rues de nos villes. Plus que jamais, pour nous protéger, l'urgence est à l'instauration d'une triple frontière, avec des centres pour le traitement des demandes d'asile à l'étranger sur le sol africain, la défense commune de nos frontières européennes à travers une action coordonnée en mer et un blocus naval militaire, et bien sûr le rétablissement du contrôle de nos frontières nationales.